écoute, on est rendu au tableau d'enquête. Et là, mesdames et messieurs, dans le clavardage, c'est le temps d'affûter vos flûtes, parce que je sais que vous avez réagi, évidemment, durant tout le show, mais là, ça va être le temps de nous bombarder de vos idées. On va aller, finalement, essayer de faire un overview, donc un overview de tout ce dont on a parlé pour voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Donc, on a ici Big Brother, donc élimination des joueurs racisés, point en commun, haïtiens, surpoids. Le surpoids, quand même, il ne faut pas l'oublier, il est là. Les deux étaient en surpoids, c'est objectif, c'est factuel. Ce sont des floaters, donc des gens qui n'ont pas d'alliance. Et quel est, dans le fond, le rapport de ces 3 points-là en lien avec le ballottage? On a ici le cri qui est encerclé. Donc, le malaise, l'anneau de pouvoir, l'affaire Toupin, les propos racistes qui ont été tenus notamment dans d'autres saisons. Donc, pas seulement l'affaire Toupin au Québec, mais dans d'autres saisons ailleurs dans le monde par rapport à Big Brother. Le racisme vulgaire est exclu puisque, comme on l'a dit, il n'y a pas de propos qui ont été tenus qui me semblent explicitement racistes. Il n'y a personne qui a dit il faut les mettre dehors parce qu'ils sentent pas bon. Là, vous imaginez bien là, les propos racistes vulgaires de base. Donc, personne n'est allé dire de choses comme ça, à moins qu'il ait peut-être pensé qu'ils ne l'ont pas dit. Mais là, ça serait dans un procès, ça serait irrecevable. C'est sûr qu'un avocat le moindrement formé va dire « Je m'objecte de votre honneur » puisque c'est tendancieux et que c'est impossible à prouver. Donc, le racisme inconscient, historique raciste dans les autres éditions, la révélation accidentelle, le racisme latent, le fait que les questions trigger le racisme fait ressortir, le stress qui fait ressortir les instincts primaires parmi les candidats, le racisme paranoïaque, la symétrie argumentative et le racisme internalisé. Là, tout le monde dans les commentaires, là, ça va être le temps aussi d'afficher un petit peu des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, selon vous? Et là, je vais me les remettre de mon côté pour avoir... donc, je répète, on a les 4 hypothèses. Donc, ils ont fait preuve de racisme inconscient. Ils n'ont pas été choisis parce qu'ils étaient vulnérables dans le cadre du jeu. Ça, c'est la position des candidats. C'est ce que les candidats ont dit. On ne les a pas éliminés pour des raisons racistes. On les a éliminés parce qu'ils étaient des mauvais joueurs, ils étaient mal positionnés et que c'était logique dans leur stratégie de les éliminer. On avait en troisième un mélange de 1 et 2. Et finalement, l'hypothèse 4 qui était que c'était une propagande de la part de la production pour faire du signalement de vertu et finalement gagner le support des pleureuses au Québec, les matantes, les boomers qui vont aimer ça, se lamenter sur ce genre de situation-là pour eux aussi, de leur côté, faire du virtue signaling. Donc, Doc. Et là, dans le fond, si tu veux, tu peux demander à notre complice de zoomer dans les différents éléments qu'on a donnés ce soir. Y a-tu des trucs que tu veux approfondir? Quelle hypothèse, selon toi, te semble la plus probable? Je pense qu'on est tous un petit peu dans l'idée que ça serait du 2, peut-être 3. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Non, je suis dans le H2. H2, donc ils n'auraient pas été choisis parce qu'ils sont vulnérables dans le cadre du jeu. Mais là, c'est ironique que tu dises que tu es H2. OK? C'est ironique que Doc dise qu'il est H2. Pourquoi? Parce que Doc nous a dit qu'il se considérait non ironiquement comme occasionnellement raciste. Donc là... Ben, mettons que c'était du racisme de la part des pseudo-vedettes à Big Brother. Ben, ils l'ont bien caché, puis tu peux pas savoir, hein, c'est parce que, en plus, c'est des vedettes, fait qu'eux autres sont habitués de dissimuler tout le temps la vérité. Fait que c'est difficile de voir à travers eux autres, surtout qu'on les connaît pas, s'ils sont racistes dans la vie ou pas. Tu sais, mettons, genre que je connais personnellement Danick, Ouais. puis je sais qu'il est un peu raciste. Ben là, j'aurais eu un doute, tu sais, mais là, on est comme dans les hypothèses un peu, je te dis, mais non, je pense que c'est H2. Ben ouais, ben ça, c'est vrai, c'est un point intéressant que tu amènes, c'est qu'on les connaît pas. Puis le racisme, en fait, parce que là, selon les woke, c'est pratiquement une maladie mentale. Donc, maladie mentale, expertise d'un professionnel de la santé mentale oblige, on ne peut pas faire des diagnostics. On peut pas genre,
Mais là, c'est vrai, je voulais dire ça tantôt. Jérôme Bouchard, a.k.a. La Reconstruction sur le Discord, on l'appelle le Deadbringer, donc celui par qui la mort vient. Mais là, dernièrement, il a dit qu'il était devenu le diagnosticateur. C'est-à-dire que là, il a juré de tous nous diagnostiquer nos maladies mentales. Donc, il a dit vous êtes tous des tarés, vous êtes tous clownesques, vous êtes tous des sodomites illettrés, et je vais vous diagnostiquer un par un vos maladies mentales. Donc là... C'est qui, lui? C'est la reconstruction. Pas de surprise, hein? Mais là, c'est ça le problème, c'est que la reconstruction n'est pas un professionnel de la santé mentale, contrairement à Yann Rochdy et au Doc Mayou. Mm-hmm. Donc là, c'est dans le fond comme comment peut-on diagnostiquer quelqu'un de racisme? Et là, c'est sûr que dans le fond, il n'y a pas une profession qui permettrait spécifiquement, par exemple, de poser un diagnostic de racisme. Je comprends que ça inclut des notions d'histoire, de sociologie, puis aussi, genre, pour apporter un petit peu d'eau au moulin woke, un petit peu d'eau. Un modicum. Il n'y a pas d'antécédent non plus. Mais c'est que finalement, comme c'est sûr que quelqu'un qui a vécu du racisme, nous, on n'en a pas vécu au Québec du racisme, là. Mais tu sais, je veux dire, un noir, peut-être dans sa jeunesse, un noir, mettons, de la vingtaine avancée, la trentaine, il a quand même vécu des années 90 et tout. Ça se pourrait qu'il ait vécu un petit peu de racisme. Donc, lui, il a une certaine sensibilité. Mais là, le danger, c'est que quand est-ce qu'une sensibilité dégénère en PTSD, en syndrome de stress post-traumatique? Parce que ça se peut que quelqu'un qui a vécu du racisme va être capable de reconnaître les signes avant-coureurs du racisme parce qu'il l'a déjà vécu. Mais ça se peut aussi que quelqu'un a été tellement humilié, tellement affecté par ça, qu'à cette heure, il voit du racisme partout comme un certain peuple élu. Tu comprends? Exact. Ah, ici, Yannick Alexandre, effectivement, qui dit que ce serait une bonne occasion de faire un petit sondage YouTube pour déterminer quelle hypothèse est la plus probable. Écoute, je t'invite, Doc, à continuer à entertainer nos amis pendant que je fais ça. Ah ouais, je le vois pas en commentaire. Ah. J'avais la fenêtre agrandie, puis là, les comments sont disparus. Fuck. Donc, démarrer un sondage. Quelle hypothèse vous semble la plus probable? Ah ouais, il y a du monde qui se demandait pourquoi que la toune de Dogmatic jouait tantôt dans mon intro. Mais c'est parce que Barnev était le choriste de la chanson Sale pleureur de Dogmatic il y a 25 ans de ça, ou 30. Puis après ça, je sais pas trop qu'est-ce qu'il a fait là dans sa vie. Ça a l'air qu'il a fait un duo, il a été choriste pour Céline Dion un peu, là. Ouais, c'est on en avait parlé. Sinon, il est quand même assez ordinaire niveau vocal, je te dirais, là. Il a fait un duo justement avec Fabiola. Les deux ont chanté une chanson pour une amie de fille qu'ils avaient en commun. Puis Fabiola, qui est actrice, chante mieux qu'un chanteur, là. Ah ouais? Ouais. Ah, elle se serait trompée de carrière un petit peu? Non, mais Fabiola est vraiment... c'est une fille... je la connais pas beaucoup, mais je l'ai comme entrevue dans des séries, puis elle a beaucoup de talent, là. Attends, comment t'as fait pour l'entrevoir? Elle pèse genre 300 livres, là, chez all over the place. Elle est dans les ligues d'impro, elle a gagné plein de prix. C'est quelqu'un vraiment intelligente, là. Ouais. C'est sûr que OK, intéressant. à Big Brother, c'était peut-être pas sa place, là. Ouais. Faut que tu joues du coude, faut que tu sois un peu salopard. Puis elle, c'est quelqu'un, je pense, qui a trop un bon fond intérieur. Moi, en passant, là, guys, le sondage est en ligne sur YouTube. Là, votez en grand nombre pour savoir, dans le fond, quelle hypothèse vous semble probable. Si vous voulez que je vous répète les hypothèses dans les commentaires parce que vous n'êtes pas sûr, je peux le faire. Donc, l'hypothèse 1, c'est qu'ils ont agi de façon raciste, mais inconscient. Donc, ils n'étaient pas conscients d'être racistes, mais ils l'étaient quand même vraiment objectivement. Hypothèse numéro 2, en réalité, ils étaient juste des mauvais joueurs. Ils ont été éliminés dans le cadre du jeu parce qu'ils étaient des mauvais joueurs. Hypothèse 3, un mélange de 1 et de 2. Et finalement, l'hypothèse 4, c'est une propagande de la production pour se rendre intéressant puis se faire bien voir au Québec et dans le monde ou peu importe.
Donc, votez en grand nombre. Je vais donner les résultats quand il y aura un petit peu plus de votes. Présentement, on a 6 votes, donc c'est important de voter. Puis moi, c'est tout ce que je trouve drôle, Derail, c'est que contrairement à toi, moi, je me considère pas raciste vraiment. Genre comme, je peux troller là-dessus. J'ai aucun mal à le faire. Je peux faire des blagues racistes, c'est-à-dire comme, je me sens à l'aise avec ça, mais justement parce que je le suis pas vraiment. Il y a comme toujours une sorte de contenu ironique, mais par contre, je suis grossophobe. Ça, il n'y a personne qui peut le remettre en doute. Je trouve que l'obésité de Fabiola est pire que ses origines haïtiennes. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, mais c'est parce que le monde obèse ont souvent tendance à dire hey, j'ai de la glande thyroïde, j'ai un problème de ci, j'ai un problème de ça. Mais dans le cas de Fabiola, tu sais, c'est de l'obésité morbide, là. Ouais. Morbide. Elle est grosse et grande, comme Safia Nolin, là. Fait que ça fait d'elle une espèce un hippopotame, là. Non, c'est pas de santé, là, mais tu sais. Elle est pas petite, là. Non, Mais c'est j'ai vrai que. comme l'impression que le temps qui passe, à tout le monde en parle. Tu sais, comme Stéphanie Chose, là, la joueuse de jeux vidéo là, qui a été éliminée cette saison-ci, là, qui avait Ouais. gagné sa première saison, là, elle a pris du poids là, de saison en saison. Là. Un moment donné, ils ont montré des flashbacks de sa première saison, puis j'étais comme « Oh shit, c'est la même fille! » Elle avait facilement pris 20 livres. Là. Puis j'avais trouvé des photos d'elle sur Internet, plus jeune encore, puis elle était super mignonne, si tu veux. En tout cas, elle était pas grosse, là, entre guillemets. Puis ça, c'est une personne qui semble grossir, prendre du poids d'année en année. C'est comme là, il y a un problème, fille, là. Tu sais, je veux dire, là, il faut que tu règles le problème. C'est pas normal que tu engraisses de même non-stop. On te voit engraisser, esti, parce que tu fais des télé-réalités, là, tu sais. Grande force tranquille, une poule mutante. Ouais. Là, c'est tête entre l'hypothèse 2 et l'hypothèse 3. Donc, on peut peut-être, pendant que les gens continuent à voter, s'il vous plaît, voter un petit peu plus que ça. Donc, le sondage est en message épinglé sur YouTube dans le direct. On peut peut-être aller voir, cher comparse qui gère le tableau d'enquête, retournez voir H2 et H3. Donc, pour peut-être aider les gens à les départager. Donc, H3, qui est un mélange de H1 et H2, on avait la nature humaine, qui est un phénomène anthropologique. Donc ce serait pas... c'est-à-dire que ça participerait d'un certain racisme inconscient, mais accidentel au sens où, comme chez les zèbres, on a tendance à s'allier avec notre kinship en anglais, c'est-à-dire avec nos pairs PAIR, avec des gens qui nous ressemblent et qui nous renforcent dans ce qu'on est déjà. C'est juste comme ça. Qui se ressemble, s'assemble, comme on dit. Et parfois, c'est dangereux parce que ça fait comme l'univers Atomique Godet. Ça crée des chambres à écho. Donc, on fait juste s'entourer de gens qui pensent comme nous. Puis on a tellement l'impression d'être brillant et d'avoir raison. Mais en fait, on est juste entouré de yes men. Mais on va quand même se plaindre de Poutine et de Donald Trump en disant qu'ils sont entourés de yes men. Qu'est-ce qu'on entend toujours de la part de la gauche par rapport à Vladimir Poutine? Oh, Vladimir Poutine, il est juste entouré de gens qui ont peur de lui puis qui font juste y dire ce qu'il veut entendre puis qui ont trop peur d'y dire qu'il s'est trompé puis c'est pareil pour Donald Trump. Mais Chris, vous pensez que c'est quoi votre esti de wokisme sale? Puis vous pensez que c'est quoi vos réseaux sociaux curated? Ou c'est que dans le fond, toutes les petits trolls comme moi puis que des gens comme moi puis Doc Deray, on pourrait aller faire sur vos murs dans votre section commentaire, vous les effacez parce que justement, ça ne cadre pas avec votre narratif. Fait qu'on a un petit problème, là. Ouais. Fait que... Puis il me semble qu'il y avait un autre truc. Il y avait un autre truc dans l'hypothèse 3. Je vais aller voir un peu. Attends, hypothèse 3. Ouais, c'était les paramètres du jeu qui poussent les gens à se tester dans des expériences sociales, ainsi que la quête incessante de drama pour garder l'audimat entertain font en sorte de faire ressortir des comportements primitifs chez les joueurs. Donc, le stress environnemental dans la partie va faire en sorte que les gens, parfois, vont régresser à des comportements qui sont sous-optimaux. Puis ça, on a tous déjà vu ça dans des films apocalyptiques, dans des huis clos, quand des gens se retrouvent enfermés là, dans des lieux. Là, au début, là, c'est comme, là, ils essaient de collaborer, puis à un moment donné, ils virent tout fous, puis ils finissent par s'entretuer. Tu sais, on a tous déjà vu ça. Là. Fait que, tu sais, je pense que tout le monde en parle, ça va un petit peu dans cette direction-là. Puis pour ce qui est de l'hypothèse 2, ben, je pense que Roy avait fait quand même un compelling argument
que ces deux joueurs-là qui ont refusé de collaborer, qui ont refusé de forger des alliances qui leur étaient proposées, qui n'ont pas été vers la plupart des joueurs. On sait que Barnev, c'était comme à coquiner avec François Lambert, mais sans être nécessairement comme en alliance avec lui. C'était des joueurs qui étaient sacrifiables. C'est sûr que, je sais pas ce que tu en penses de Ray, mais même si le fait d'être un floater fait de toi un joueur sacrifiable, reste que on peut te garder encore un certain temps pour t'éliminer plus tard parce que tu es très faible. Tu es très faible, puis passer un certain temps, il y a peu de chances que tu rentres dans une alliance parce qu'une alliance va être forte si elle est fermée. T'sais, si elle est fermée, si elle est exclusive, puis c'est ces gens-là qui se sont comme mis ensemble au début, ils vont se serrer les coudes jusqu'à la fin, tu ne fais pas rentrer des nouvelles personnes. Fait il aurait peut-être pu les éliminer plus tard, puis se concentrer, comme ça avait été demandé à Barnev, se concentrer pour éliminer des joueurs qui sont dans des alliances puis qui pourraient devenir des menaces. On sait que quand tu veux gagner une guerre, le but, c'est pas de décimer l'armée entière de ton ennemi, c'est de tuer, c'est de headshotter la tête pensante, right? Mais je trouve qu'ils ont mal joué, là, comme tu dis. Barnev, Fabiola, c'est pas du monde dangereux, là. C'est pas du monde. On l'a vu, Barnev, il a été patron. Il a mis du monde pas dangereux sur le bloc au lieu de faire des gros moves. Le gars, il est zéro dangereux. Pourquoi tu le mets, genre, au balotage, là? Tu peux le mettre, genre, en plein milieu de game. Aller chercher de ton bord parce que lui, il a pas d'alliance. Faire en sorte, genre, hey, on est amis, puis dans le fond, tu t'en calisses. Moi, c'est ça que j'aurais fait avec lui, mais ils l'ont éliminé direct. Regarde, mais cette semaine, ils ont bien joué. Ils ont éliminé un joueur fort. Malgré que cette saison-ci, pour ceux qui la regardent, là, il y a des joueurs vraiment très forts. Là, fait que ça va jouer du coude très bientôt, mettons. Ouais, et moi, de toute façon, je m'en vais écouter. Là mon esti, tu l'as spoilé tantôt, puis j'ai vu le commentaire juste pour faire chier, mais je m'en fous, là, je m'en fous un peu des spoils. Ah ouais, ok, ouais. J'écoute ça pour le plaisir esti, de bâcher là-dessus, puis c'est comme une petite détente, là, tu mets ton cerveau à off, puis tu fais juste comme enjoy de shit. Là. Mais je m'en vais l'écouter comme après le show. Fait que, bon, ben là, écoutez, dans le sondage, attendez un peu, donc à 7 votes, écoute, c'est tête entre H1, H2 puis H3. Donc, les trois sont ex-aequo à 29%. C'est quand même intéressant qu'on a la H1. Donc, il y a des gens dans le chat parmi vous qui ont voté H1, c'est-à-dire qu'il y aurait eu du racisme inconscient. Mais l'affaire, c'est que le racisme inconscient, là, on a été bons joueurs. On l'a dit, il y a eu du racisme dans l'histoire de Big Brother depuis les années 2000. Ça a été fondé en 99. Il y en a eu. Et on a donné les saisons, les candidats, les moments, les raisons pour lesquelles il y en a eu. Donc, il y en a eu. On ne dit pas qu'il n'y en a pas eu. Il y en a eu. Donc, il pourrait en avoir encore. C'est pas impossible. Il faut faire attention. Mais je pense que dans cet événement-là, en particulier, ce qui s'est passé au Québec la saison 2025, ce n'était pas du racisme. Et là, on a Grande Force Tranquille qui nous troll en disant « j'ai voté H1 ». Mais là, Grande Force Tranquille, d'après moi, c'est que lui, en fait, il est peut-être raciste. Et il fantasme qu'il aurait pu être éliminé pour des raisons raciales. Peut-être que Grande Force Tranquille est quelqu'un qui vote pour le Parti conservateur. C'est ce que Jérôme Bouchard appellerait quelqu'un de décomplexé dans son racialisme. Et lui, dans le fond, il s'est dit, ces gens-là, c'est pas des vrais Québécois sous-chiens. Donc, on les sort. On les sort. Out! Comme disait Donald Trump. Out, out, out! Mm-hmm. Ouais. Mais en termes de... Le pire, genre, c'est que de les avoir sortis, même pour des raisons racistes, ça serait pas mauvais nécessairement pour le jeu. Parce que ça va faire en sorte que les alliances vont être plus pures, plus homogènes, plus fortes dans un certain sens, sous pression. T'sais? Parce que la diversité dont les woke nous entertainent tout le temps, la diversité n'est possible que dans une période de paix. C'est possible uniquement quand les choses vont bien. C'est là que les gens sont plus décomplexés, se laissent plus aller, font preuve de plus ouverture d'esprit, sont capables d'accorder plus de temps à des phénomènes qui les dépassent ou qui, dans le fond, viennent peut-être à l'encontre un petit peu de leurs prémices.
Mais quand tu es sous pression, qu'est-ce que la bête humaine a tendance à faire? Elle régresse à ses lieux communs, à ses préjugés, à ses besoins primitifs. Donc écoute, je pense qu'on a terminé. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Donc, on remercie notre complice qui, encore une fois, nous a fait un tableau d'enquête A1 qui va être... Ouais, c'est très bien fait. Ouais, c'est excellent. Vraiment excellent. Moi, je lui ai dit là, que c'était au-delà, très, très au-delà de mes attentes, de ce que j'attendais par rapport à ça. Donc, ça va être copié, donc enregistré, et je vais vous le remettre dans le salon tableau d'enquête sur le Discord. Donc, vous avez le message épinglé si vous n'êtes toujours pas membre du serveur sur Discord. Donc, rejoignez-nous le plus rapidement possible. On va changer de fenêtre. Et donc, il sera accessible dans le tableau d'enquête pour ceux qui voudraient peut-être le réviser encore une fois ou peut-être souligner des petits points à côté desquels on serait passé à côté.